Bonjour à tous et bienvenue sur cette étude des cryptos. On est le 4 avril 2022 et on va regarder un petit peu toutes les cryptos d'eToro aujourd'hui, voir si elles sont dans une zone d'achat ou une zone de profit ou même s'il n'y a rien à faire, juste à la regarder. Et donc je vous propose de passer directement à notre étude. Alors nous sommes sur le total crypto market cap pour l'instant. On voit qu'on a fait une succession de double bottom, un beau V, un W de nouveau. Ce W est à l'intérieur d'un grand W. On avait donc une ligne de coup magnifiquement cassée pour poursuivre donc là maintenant sur les 0,62. Donc en fait les 0,618, on est en train de les travailler tranquillement. À voir si on a cassure, eh bien on devrait repartir vers les 2,38, donc les 0,786 pour la prochaine escale technique. Et en effet, on voit qu'on a un fort plat à ce niveau-là. Et en effet, donc on a une forte résistance aux alentours des 0,786, un tout petit peu plus haut à 2,28. Donc voilà, logiquement, le saut devrait se faire si une fois qu'on aura passé cette résistance des 0,618, on devrait poursuivre la montée. Donc qui dit poursuivre la montée dit quelque chose d'intéressant pour nous. En tout cas au niveau pour les alts, si jamais le BTC s'arrête, alors première chose à faire, on va aller voir le BTC USD. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc le BTC USD, on est en daily. En daily, on est venu travailler exactement la même zone, hein. On est dessus, il n'y a pas de surprise particulière. Alors pareil, si jamais on la casse, on risque de remonter aux alentours des 49 400, qui devrait être notre première résistance, et pour ensuite continuer sur une deuxième prise de profit qui devrait être aux alentours des 54 156 en daily. Pour l'instant, on est au-dessus du Kumo, donc tout va bien. Là, la Ginspan est bien libre de pouvoir poursuivre sa montée, avec donc cette petite résistance possible aux alentours des 49 401. Et on est bien en appui pour l'instant sur la Tenkan. Donc tout va bien sur le Bitcoin a priori. Le Bitcoin est juste en latéralisation. Alors on va regarder la dominance du Bitcoin. Alors la dominance, eh bien, elle est en chute libre. La Ginspan a récupéré le Kumo. On est en correction ABC. On a carrément passé transpercer le nuage complètement. Donc on est sur une lune noire. On s'aperçoit que en effet c'est très très bien tenu. Et donc on est en correction. Maintenant on vient se poser sur les 0,50. On va voir si on continue à percuter ces 0,50 vers les 0,618, ce qui n'est pas impossible. Donc pour l'instant on travaille la zone 41,60. Et on devrait poursuivre peut-être aux alentours des 41. Donc tant que l'on poursuit là, ça sous-entend qu'on part sur une halte saison qui peut être intéressante. Alors on va juste vérifier ça. On va aller sur le TH. Alors d'abord, on va se regarder le TH BTC pour voir ce qui se passe. Oui, bon, c'est exactement ça. Donc le TH va mener l'halte saison et on s'aperçoit que le Bitcoin étant beaucoup plus faible, on a le TH qui est parti, la Ginspan qui s'est envolé, le cours qui s'est envolé, le marché qui est passé au-dessus de la Tenkan sans problème, on est au-dessus du Kumo, le Kumo redevient vert, tout va bien pour le TH. Donc du coup, si je retourne voir le TH directement, on est en effet parfait. Voilà, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus du Kumo sans aucun problème. La Ginspan, on disait, est libre. Donc on est en train de travailler ce petit support, mais qui est vraiment petit, de 3484. Et donc si on casse les 0,68 de Fibo, on devrait poursuivre la montée tranquillement vers les 3857 pour le TH. Eh bien, on va continuer, on va aller voir le BCH USD. Alors, BCH USD, on est en train de travailler les 0,52. Donc, la Ginspan est tout à fait libre. On est au-dessus du Kumo. On est venu prendre appui tranquillement sur la SSB. Donc, la Ginspan B. Là, avec une clôture par contre sur la Tenkan, donc c'est très très propre, simplement un petit pullback, et logiquement on devrait repartir pour une petite correction possible aux alentours des 395, mais surtout le prochain
Ouais, le prochain stop qu'on aurait éventuellement, la prochaine résistance qu'on aurait est aux alentours des 0,886. Donc ça commence à être intéressant. On arriverait à 450 US dollars pour le BCH. Donc pour l'instant bullish, avec la possibilité de venir rebondir tranquillement sur ce gros support là qui correspond au 0,5 en fait. Donc à la fin du pullback, a priori, on devrait poursuivre sur notre lancée. Par contre, en zone d'achat, donc on n'en a pas parlé, on va juste venir voir au niveau weekly. Donc au niveau weekly, en zone d'achat, eh bien on est pas mal du tout. On est très très bien. Donc petite pépite le BCH à acheter éventuellement, sachant qu'en weekly on est sous le Kumo, donc on risquerait de venir percuter les 571 en premier lieu, mais très intéressant le BCH. Donc petite pépite à garder là et éventuellement à rajouter un petit peu d'argent dessus pour ceux que ça intéresse bien sûr et qui croient dans le bull run. XRP, donc XRP, on va revenir en format journalier. En format journalier, on est en train de travailler exactement la même zone, des 0,618, des 0,69, pardon, un petit peu plus haut cette fois-ci. On n'a pas vraiment de résistance, à part la prochaine grosse résistance sera juste en dessous des 1 dollar. Ce qui est intéressant pour le XRP, on est bien au-dessus du Kumo et là on est en train de se promener tranquillement entre la Kijun et la Tenkan. Donc les deux font du ping-pong. La landing span est libre d'aller se promener, donc du coup je verrai bien une petite cassure haussière accompagnant tout ce qui est crypto market total cap. On va aller voir le Dash USD. Alors le Dash, pareil, même zone, hein, on a fait notre pullback sur le 0,618, on poursuit sur le 0,67, on a la lagging span qui a fait en effet son petit pullback, on n'est même pas venu retester en fait les 119 508, c'est impressionnant. On a cette petite zone sur laquelle on est venu rebondir, mécher plusieurs fois, qui correspond à ce support. Pas impossible du tout qu'on le casse parce que c'est pas un gros support et on viendrait chercher ensuite les 163 dollars à la montée. Donc intéressant, en sachant qu'on a quand même les paliers des 0,886 et des 1 à passer, mais a priori sans gros problème. Donc bullish également, en appui tranquille sur la Tenkan, rien de particulier. Logiquement, ça devrait rebondir pour le Dash. LTC. Alors LTC USD. Donc on a joué sur les 0,5, on a fait notre pullback sur les 0,5 de Fibo, on se promène un petit peu dessus, notre nuage est passé vert, on est en appui également sur la Tenkan, rien de particulier là-dessus. Par contre le nuage est à l'intérieur, la lagging span est à l'intérieur du nuage, donc pas trop grand chose à faire là pour l'instant. On attend, le sentiment est totalement neutre sur le LTC. On va aller voir le ETC USD. ETC USD, lagging span magnifique. Notre cours est monté totalement en délit et on est venu travailler, donc on est sous la Tenkan, entre la Tenkan et la Kijun. Possibilité éventuellement de redescendre au 0,382, sachant que là on n'a pas réussi à passer cette forte résistance à 47,78. On est venu jouer un petit peu tricoter autour, à voir si on a une tendance haussière. En tout cas le Kumo est beau, le Kumo est bien vert. On continue à faire des hauts plus hauts les uns que les autres et des bas plus hauts que les uns que les autres également. Donc a priori c'est tout à fait haussier également à la suite de ce petit pullback. On devrait poursuivre et venir chercher une situation aux alentours des 54 268 pour le prochain point de profit possible. ADA USD. Alors je sais qu'ADA, il y en a beaucoup qui veulent s'en séparer à tout prix. Moi je l'aime beaucoup, je la garde. On n'est plus du tout dans une situation d'achat. On est à la fin complètement de notre zone d'achat. Donc je ne conseille pas de rentrer dedans maintenant pour ceux qui n'en ont pas. Et pour ceux qui en ont, gardez juste votre bague et attendez. On a une forte résistance au 1,28. Bon,
et on retrouve ensuite les différents points de Fibo pour la prochaine résistance. Si on casse les 1,28, la forte résistance sera au 1,80. Donc très bien, pas grand chose à dire là-dessus. La lagging span, elle est prisonnière, d'où notre latéralisation. Pour l'instant, on a une grosse résistance là. Donc à voir si elle arrive à casser en fait le Kumo et à poursuivre. Mais si on poursuit, ça peut être intéressant, ça peut monter très très rapidement au 1,76. Il faudra d'abord casser ce gros support des 1,28 sur la lagging span. Si on y arrive, le fait d'être posé là tranquille sur la Tenkan, on n'a plus vraiment d'obstacle. Donc on devrait poursuivre la montée tranquillement. Bravo à ceux qui sont dessus. IOTA USD. Eh bien, IOTA, la lagging span est complètement sous le Kumo. On est pour l'instant baissier. On est pour l'instant baissier. En mouvement sur la lagging span B, c'est pas beau pour l'instant. Je dirais pas qu'il faut shorter. On est juste aux alentours des 50%. Donc, pour l'instant, vraiment rien à dire. On est en tendance totalement neutre avec quand même une lagging span baissière. Donc à voir les prochains mouvements, je ne me prononce pas sur IOTA. Alors XLM USD en daily toujours, on a passé le Kumo, magnifique, la lagging span est toujours en train de se heurter en fait à cette résistance, les 0,24. Prochaine résistance, si on arrive à la passer aux alentours de 0,2682. Donc potentiel hausse possible, et il n'est pas impossible du tout qu'on les casse à la hausse. On a une belle structure, on est simplement en train de latéraliser un petit peu sur les 0,5. Voilà, moi je maintiendrai pour les personnes qui sont en cours, qui ont pris position sur le XLM, je le garderai tranquillement et je verrai un petit peu la suite, comment ça évolue. EOS USD, pareil, on est passé sur les 0,618, on est en train de latéraliser dessus, on voit que la lagging span dessine un joli W sur la SSB. Du coup, on est sur les 275, on a un fort support, on est au-dessus du cours, on est au-dessus, le marché est au-dessus du Kumo également, le Kumo devient vert. On est beau, plus qu'à attendre la prochaine montée. Voilà, EOS, pour ceux qui sont dessus, c'est très bien. Sachant qu'on est dans une forte zone d'achat, donc les personnes qui souhaiteraient acheter, EOS, c'est une petite pépite. On a notre zone excellente de profit qui est à 12. Si vous faites un achat à 2, ça vous fait quand même en pourcentage... Voilà, aux alentours des 12,5, vous êtes à 323%. Donc EOS, moi je conseille tout à fait, on est dans une très très bonne zone d'achat long terme. Neo USD, on est toujours dans une excellente zone également d'achat, parfaite, avec la possibilité, si on remonte dans l'excellente zone d'achat, pareil, on se retrouve à 320%. Intéressant, si par contre on va jusqu'à la TH, là ça commence à parler, on est à 380%, donc de gain possible, donc très très belle zone. Prochaine résistance aux alentours des 38,22. Par contre la lagging span a du mal à sortir, j'attendrai. Non, c'est bon, elle est sortie, elle est juste en train de tricoter tranquillement sur les 0,618, donc a priori tout va bien en daily. On est en train d'inverser un petit peu la tendance, on est sur le 0,50. Si jamais on retrouve un petit peu de volume acheteur, ça pourrait partir fort. Et prochaine résistance au 38,04 sur Neo. Intéressant, très intéressant Neo. TRX, pareil, même configuration, on est aussi sur les 0,618 en train de se bagarrer. La lagging span nous dessine un M, mais est quand même bien soutenu par son support au 0,5 de Fibo. On est au-dessus du Kumo, on passe vert, par contre on est pareil dans la zone des 50%. Donc pour l'instant il faut attendre. Pas vraiment une zone d'achat de toute façon, donc ceux qui sont en position, moi j'attendrai tranquillement les 0,13 pour vendre, prendre un premier petit profit, éventuellement les 0,15, un deuxième, et ensuite laisser courir pour le bull run.
Au moins vous sécurisez votre position, mais par contre je ne rentrerai pas en achat sur TRX. ZEC USD. Alors ZQSD, pareil, pas du tout une zone où il faut acheter, hein, donc on ne va pas s'étendre. Éventuellement une prise de profit aux alentours des 270 et des 320. On a une prochaine forte résistance à 223 et ensuite c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte à l'ancien ATH au 302, donc c'est pas l'ancien ATH, il y a eu un ATH un petit peu plus haut sur ZEC qui était à 386. Donc oui, peut-être un double top possible, ou en tout cas une prise de profit au 320. Il me paraît pas mal en TP2 et en TP1 aux alentours des 270. C'est très bien. Très bien. Donc zone de résistance entre les 216 et les 222. Voilà, donc là on est simplement en train de faire une jolie correction et ensuite on devrait repartir de nouveau à la hausse. BNB, alors BNB, on est au-dessus du Kumo également, par contre la lagging span elle est prisonnière dans le Kumo, donc on est en zone neutre, dans tous les cas pas du tout une zone d'achat, on est au-dessus des 0,50 long terme, et par contre on est dans les 0,47 à court terme, donc pas intéressant le BNB. Il faudrait attendre éventuellement pour prendre un premier profit, oui, aux alentours des 479, un deuxième profit vers les 535, un troisième éventuellement vers les 578 et après laisser rouler, hein. On laisse courir jusqu'à l'ancien ATH pour le BNB. XTZ, on est au-dessus du Kumo, la lagging span est à l'intérieur, on est en train de buter sur la résistance, forte résistance en dessous des 4, bon, ce qui est logique, hein, c'est un nombre entier, en général ça ne plaît pas, mais bon, si on arrive à la passer, on est très très bien. Prochaine résistance aux alentours des 4,36 et ensuite les 4,80 et éventuellement une zone de profit potentiel entre les 6,34 et les 7,5. On a un fort support aux alentours des 3,57, elle ne devrait pas redescendre plus. Par contre, il faut ceux qui en ont un bag, c'est parfait, ceux qui n'en ont pas encore, c'est pas le moment d'acheter, on est déjà trop haut, le train est parti. Alors, USD. Alors on est pareil, le train est déjà parti, on peut éventuellement encore acheter pour les retardataires, mais non, on a passé la zone, donc pas très intéressant. On est en train de travailler un petit peu la zone des 0,5 de FIBO avec en plus une résistance à 24,55, donc on n'achète pas sous résistance, hein, de toute façon, et on est hors de notre zone long terme, donc pas d'achat intéressant. Prochaine résistance, donc on le disait 24,63 et la prochaine très grosse résistance aux alentours des 39,76 pour le DOT, donc rien à faire pour le DOT aujourd'hui. MKR USD, eh bien belle situation MKR. Alors on est encore dans une zone d'achat potentielle, ceux qui en ont déjà pris un bag peuvent recharger un peu, ceux qui en ont pas pris, attention, une inversion éventuellement du BTC. On a vu que le BTC était en zone neutre, donc s'il repart à la descente, bien sûr MKR suivra. Par contre on a une belle situation avec une lagging span qui a fortement dépassé les 22,18, donc on est très bien, on est en poussée. On vient chercher les 0,786 pour la prochaine avec une petite zone de résistance aux alentours des 2500 et la grosse zone de résistance qui suivra aux alentours des 2800 et après on laisse poursuivre la montée. Voilà, zone de profit potentiel beaucoup plus haute. Aux alentours des 4006, donc intéressant MKR pour ceux qui en ont déjà et qui voudraient rajouter un bag. Pour ceux qui en ont pas, faire attention parce qu'on est en limite haute de la zone d'achat. Comp USD. Alors Comp, on est en situation neutre pour l'instant. Oui, le marché a bien percuté la SSB, on est en train de travailler la zone des 0,5. Par contre, la lagging span est toujours prisonnière du Kumo, donc je dirais neutre pour l'instant avec une résistance. De toute façon, on arrive dessus au 178, donc pas de position à prendre pour l'instant. Même si on est en excellente zone d'achat, si vous voyez que vous passez, qu'on arrive à 189, vous pouvez mettre une alarme à 189 sur le comp. Si jamais on les passe, ça vaut le coup d'en prendre
prendre. Et là, la prochaine résistance, ça sera aux alentours des 403. Donc vraiment intéressante à prendre. Moi, je vais peut-être en mettre un petit peu en fait dans notre bague. Le Link, on en a déjà, donc on arrive en fait, la lagging span vient sur le Kumo, est en train de buter dessus. En même temps, on est sur les 0,38,2, donc pas très intéressant. On est dans une situation, une zone d'achat qui est correcte. On peut attendre, hein. On peut attendre de passer par exemple les 19 pour pouvoir entrer dedans, à savoir qu'on a une zone quand même aux alentours des 20 et puis une zone de forte résistance aussi au 21, et après c'est plus une bonne raison d'acheter. Donc ceux qui ont déjà des bagues, ils peuvent éventuellement renforcer un peu, et si vous voyez, on a un fort support là au 15, donc si vous voyez que votre prix d'achat est en dessous, ça vaut le coup. Si par contre vous voyez que ça vous mettra dans le rouge, pas la peine d'en reprendre, et garder votre Link pour continuer simplement à faire des positions gagnantes avec ce que vous avez déjà. Uni USD, on est en zone d'achat correcte, long terme. Donc intéressant, par contre on est sous le Kumo, pareil, on est en train de le travailler, là on est en train de travailler la zone. Uni, on oublie, on va la laisser tranquillement vivre sa vie pour l'instant, on la surveillera après. Alors, YFI, pareil, hein, on est sous le Kumo, rien d'intéressant, on est dans éventuellement une zone d'achat, mais on a des fortes résistances au-dessus. Donc pour l'instant, rien d'intéressant à faire. On va aller voir le Doge qui a pris un petit peu aujourd'hui avec l'annonce d'Elon Musk qui a racheté plus de 9% de Twitter. Donc le Doge est sorti du Kumo. Par contre, la lagging span arrive sur la SSA. Il ne devrait pas se passer grand chose en fait. On est en train de buter dessus, je pense. Je ne suis pas sûr qu'on monte beaucoup là. Donc pour moi pas très intéressant, d'autant plus qu'on a de nouvelles résistances aux 0,16, oui, aux alentours de 0,16, 0,17. Donc non, pour l'instant pas très intéressant. En zone d'achat globale, je l'ai mise loin, donc du coup on va se mettre en weekly pour voir. Et en zone d'achat globale, je l'ai pas faite, et ben on va la faire tout de suite. Voilà, en zone d'achat globale, on va venir se prendre et on va juste regarder un petit peu à quoi ça correspond. Je ne vais pas faire toutes les zones, on va juste les mettre. On va venir chercher un 0 ici, on y était presque, et hop, on va le mettre comme ça, on est bien à 0, et ensuite donc là on est dans la zone d'achat intéressante pour le Doge, et hop, on va le mettre en excellente zone d'achat. Voilà, et en sachant que s'il repasse un petit peu au-dessus, au 38,2, entre les 38,2 et les 0,236, on aura une bonne zone d'achat. Là pareil, on vient se chercher une bonne zone d'achat. Voilà, je ferai les autres un petit peu plus tard. Donc bon, à la semaine c'est intéressant parce qu'on est loin du Kumo, on a possibilité de monter, et par contre en daily on a encore pas mal de risques potentiels avec de grosses résistances, plus à la Kingspan qui a du mal à passer. Donc j'attendrai un petit peu pour le Doge. Ensuite AAV USD, on est pas mal, on est encore dans une zone d'achat pour ceux qui ne sont pas loadés, qui n'ont pas pris de bague. Par contre on risque d'avoir un pullback là aux alentours des 216. Intéressant. On a méché un peu sur la résistance des 254, à savoir que la prochaine forte résistance sera au 307. Donc si pullback, ça peut valoir le coup de rentrer dedans. La lagging span est bien libre, pas de souci à ce niveau là. Et le marché, notre Kumo devient vert. Donc AVE, intéressant à mettre pour ceux qui sont intéressés, peut-être à mettre une petite pièce. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, hein. Ici, donc on est venu travailler sur fil directement le Kumo. On voit que la lagging span est à l'intérieur du Kumo, donc on ne fait rien, c'est une zone neutre pour l'instant. On est sur la leading span B, donc rien de particulier là-dessus. Des résistances aux alentours des 27,86 et 29,
0,50. Donc voilà, bon, pour l'instant, on attend de voir ce que le marché va nous donner avec Phil. Algo. Algo est dans le Kumo et la lagging span est sous le Kumo. Donc rien à faire pour l'instant. On est dans une zone d'achat qui est correcte, mais sans plus. Donc Algo, moi je ne ferai rien du tout. Atom. Alors Atom, qu'est-ce qu'elle nous donne? On est totalement à l'intérieur du Kumo. Pareil, zone totalement neutre. Rien à faire pour l'instant. On va pas s'embêter avec Atom. On poursuit sur Mana. Alors Mana. On est pareil dans le Kumo aussi. Donc on est entre la Tenkan et la Kijun. Bon, moi rien à dire de spécial. Plus qu'à attendre pour Mana qu'elle nous donne des signes intéressants. APE. Alors je sais qu'APE, vous êtes un petit peu énervé dessus ces derniers temps. Il y en a qui arrêtaient pas de me poser des questions. Cédric, qu'est-ce que t'en penses? Je rentre pas? Bon, moi j'étais un petit peu contre le fait de rentrer parce que en effet elle nous a fait des drôles de trucs et puis après elle s'est cassé la figure tout de suite. Donc c'était bien de ne pas rentrer, donc j'ai pas beaucoup d'historique là-dessus, mais voilà, je dirais qu'on est en train de travailler tranquillement. La zone, on va se mettre en weekly pour voir. On est dans une zone d'achat, mais par contre j'ai très peu d'historique. Si on pense qu'elle va suivre le mouvement, ce qui est possible, hein, on a un W qui est en train de se dessiner. Si on est simplement venu faire une correction et qu'on dessine un beau double bottom, donc 1, 2, 3, le double bottom avec un bas plus haut que le précédent bas, là il est possible qu'on parte à la hausse et à ce moment là on a une zone d'achat qui est encore correcte sur APE. Donc maintenant ça peut être intéressant si on a une structure qui se présente et si on a une ligne de coup en effet qui casse, c'est-à-dire les 13 400. Si on dépasse les 13 400, là ouais, ça peut commencer à être intéressant de rentrer sur APE. LRC USD. Alors LRC USD, on est, alors qu'est-ce qu'elle nous donne? La lagging span est libre pour l'instant. On a fait, oui, d'accord, on est en hebdo pour l'instant. La situation est un peu particulière, on est bien remonté là-dessus. On va regarder en daily quand même ce que ça donne. Donc en daily on est passé au-dessus du nuage, par contre on est entre la Tenkan et la Kijun pour la correction. Il est possible qu'on rebondisse sur la Kijun et qu'on reparte. On a fait une 1, 2, 3, 4, donc on devrait repartir pour une 5 qui pourrait nous amener par exemple au 0,50 à 1,54 puisqu'on a une forte résistance à 1,54. On en a une également au 1,40, donc à voir, peut-être une prise de profit à prendre sur les 1,40 et ensuite sur la 1,54. Voilà, mais sinon intéressant, savoir que la lagging span va monter et devrait s'arrêter au 1,40, d'où ma prise de profit initiale de TP1 pour sécuriser votre entrée. Donc ça peut être intéressant sur le LRC. Ensuite ENJ USD. Alors ENJ USD, on a fait un pullback parfait sur la SSB. Par contre la lagging span elle n'arrive pas à passer. Donc pour l'instant rien à faire. On attend que ENJ nous donne plus d'informations. On va aller voir BAT USD. Alors on est bien sorti. Par contre la lagging span toujours dans le Kumo. Voilà, on ne fait rien. On attend. On est également en situation neutre. Donc pas grand chose à faire sur sur BAT. Donc on va passer au BNT. BNT, on est sorti du Kumo, par contre là la lagging span toujours dans le Kumo. On va attendre un petit peu. On a des fortes résistances également au 2,83 puis au 2,90. Donc attendre voir ce que ça donne. On est en dessous de la ligne des 50%, donc on attend que le volume rentre, on attend que le Bitcoin se décide. On va aller voir Matic USD. Alors on est dans le Kumo avec une lagging span qui est sous le Kumo. Si on arrive à percer, de toute façon on va se retrouver bloqué par la SSA. Donc pas grand chose à dire pour l'instant. Pareil, Matic, on va attendre qu'il nous donne des signaux plus intéressants. Alors pas, donc Gala USD. Alors Gala, on a une lagging span qui est bloquée en fait entre le Kumo et le marché, et un marché qui de toute façon est bloqué dans le Kumo. Là il longe tranquillement la SSA.
Bon, rien à faire non plus, on va attendre Gala qui nous donne des signaux intéressants. CHZ. CHZ, on est passé au-dessus du Kumo, on a en plus un fort support au 0,25, ce qui est intéressant. On est en train de se balader entre la Tenkan et la Kijun, on est a priori en train de faire un rebond Kijun sur une correction de 3-4, donc du coup, possibilité qu'on remonte un peu, qu'on redescende un peu, qu'on reprenne appui vraiment sur la Kijun et qu'on reparte fort. Donc oui, possibilité de rentrer, on va regarder du coup notre zone d'achat long terme, on va se mettre en weekly. En achat à long terme, on est dans une bonne zone d'achat, surtout si vous avez un petit pullback. Pullback peut être intéressant. Après, on irait chercher donc du coup en weekly les 0,42 comme résistance. Ouais, même les 0,38 d'abord, 0,42 ensuite. Donc peut-être une première résistance au 0,38, mais sinon intéressant du coup de rentrer au 0,27. Ça c'était pour CHZ. On va aller voir HBAR. Alors HBAR, on est en train de buter, on bute complètement sur le nuage et là on est en train de se promener le long de la SSB sans pouvoir la passer. Là encore on va attendre des signaux intéressants, mais pour l'instant je n'en ai pas. DYDX USD, eh bien on bute sur la SSB, on a la lagging span qui est pareil enfermée un petit peu entre la Kijun là et la SSA. Bon, rien de spécial, on va attendre des signaux. On a réussi à transpercer le Kumo et à venir faire un pullback dessus. À savoir que ici on est très faible, on a un tout petit Kumo, donc du coup si on repartait, si on avait une possibilité de passer cette ligne des 50, on retrouverait éventuellement un volume intéressant et à ce moment-là on aurait la lagging span qui aurait la possibilité de traverser ce tout petit Kumo pour monter ensuite à la résistance des 7,93. Donc on va poursuivre pour Sol. Alors Sol, on a une belle position sur Sol, donc nous on la monitor, à savoir qu'au 140 on a une forte résistance. Pardon, 143, une forte résistance. Donc il est possible 1, 2, 3 qu'on soit en correction pour remonter et il est possible qu'on se heurte un petit peu au-delà des 0,5 de Fibo et qu'on vienne se heurter au 143, auquel cas je verrai nous si on rend notre position ou pas. Sol est intéressante, hein, on a de fortes possibilités. La prochaine grosse résistance est à 186. Si on se met en weekly pour voir la situation globale et si ça vaut le coup d'attendre, en weekly, on est dans le Kumo en fait. On est dans le Kumo. Ouais, il va falloir attendre un petit peu. La lagging span, elle est perdue. Elle va buter un petit peu sur le marché. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué. Donc peut-être une sortie au 140. Voilà, on va garder ça en tête, on va le surveiller. Et peut-être une sortie au 140. On va aller voir Theta USD. Alors Theta, eh bien, on est totalement sous le Kumo, lagging span dessous. Theta, c'est plus, même si on retrouve un petit peu de positif, pour l'instant, on irait plus se chercher des zones de résistance. Première zone de résistance au 4,43, donc Theta pour l'instant vraiment pas intéressant de mon côté, sachant qu'on est en mode boule, hein, donc je parlerai pas des shorts. Alors FTM, comment on est? FTM, on est pas mal, on pourrait venir buter sur la Tenkan. Par contre la lagging span elle est assez libre, donc elle est en train de venir se balader là-dessus. Soit on va faire une très très forte hausse maintenant, on va rebondir sur le Kumo, on va partir très fort sur la FTM, ce qui nous permettra de repartir avec le marché et puis d'éviter de casser Tenkan Kijun. Et là on va la casser, on va casser directement la Tenkan et on va venir chercher peut-être la Kijun à 2,37. Moi je verrais bien un départ très fort là. Donc à surveiller FTM, mais intéressante configuration. GRT USD. GRT, on est sous le Kumo, on a passé donc la Tenkan, on vient chercher la Kijun éventuellement, donc prochain
Prochaine résistance aux alentours des 0,81 et en effet on a la lagging span qui peut venir buter un petit peu là-dessus. Avec un petit peu de chance, ouais non ça va être compliqué de la passer quand même. Mais voilà, GRT, on est dans une très très bonne zone d'achat. Donc celui qui y croit à très long terme, pourquoi pas, si vous êtes sur des fondamentaux, vous avez un très très beau point d'entrée. Long terme avec une possibilité, si on vient chercher l'ancien ATH, en achetant maintenant, vous avez une possibilité de faire 483% quand même, un petit peu plus même, donc intéressant. Et si on vient juste chercher la zone de profit simple, on est à plus de 300%. Donc oui, GRT, très beau potentiel, mais pas tout de suite quoi. Et donc peut-être, moi j'attendrai pour immobiliser de l'argent, j'attendrai de voir ce que va faire le BTC quand même, et qui nous donne des signaux de redépart en bull run. À ce moment-là, ça sera très très intéressant. On vient maintenant sur One Inch, on vient le chercher en daily. En daily, on a réussi à passer le Kumo, c'était dur, mais on l'a passé. On vient faire un pullback sur les 768. Par contre, la lagging span, elle n'est pas passée. Le Kumo est assez large, donc difficile à percer. On peut éventuellement revenir chercher les 712 et revenir chercher 712 ici pour essayer de retranspercer une deuxième fois si on a du volume et si le BTC nous fait des choses sympas. Donc One Inch, peut-être une prise de position ensuite. Alors, on va quand même regarder la zone à long terme de One Inch. Hop, alors on va se remettre en weekly parce que je ne l'ai pas là. Ah, je ne l'ai pas fait non plus One Inch. Alors, vérifions ce qui se passe. Parce qu'on n'en a pas, nous, du One Inch. En zone long terme, donc sans les dessiner, hein, on est actuellement dans une zone d'achat, pas extraordinaire, mais une zone d'achat correcte qui permettrait éventuellement, si on retourne, chercher une zone de profit intéressante dans les 78%. Donc moins de 110%, moi je rentrerai pas dans le marché. Ça ne m'intéresse pas. Mais bon, à chacun de voir. CRV USD. CRV USD, on est dans une zone d'achat qui est correcte pour l'instant. En format weekly, on est au-dessus, donc c'est pas mal. On va venir regarder en daily ce qui se passe. On est complètement chevêtré là dans le Kumo. On a ici la lagging span qui elle-même est en galère entre la Kijun et la SSA. Donc bon, CRV, on laisse de côté, rien à faire. Anchor, on a la lagging span qui nous a montré un petit pullback intéressant qui pourrait éventuellement même continuer à pullbacker sur les 0,088. Intéressant, d'ailleurs on a méché dessus, on va voir si ça clôture, mais intéressant, peut-être que le pullback est fini, à ce moment-là on partirait. Prochaine grosse résistance aux alentours de 0,14, ça fait quand même un joli ratio ça. Ça fait quand même un 55% pour celui qui voudrait rentrer en trade là-dessus. C'est intéressant pour Anchor. On va regarder quand même à long terme. Je crois que je viens de le dire, mais ouais, non. Intéressant pour les 55%, mais par contre, on a déjà dépassé les 0,382. Donc, on n'est plus dans la zone d'achat. Donc, a priori, je ne ferai rien sur Anchor de mon côté. Alors, Rennes USD, on a passé le Kumo, par contre, la lagging span galère dessus. On avait une forte résistance aux alentours des 0,507. On est en train de s'harmoniser vers du vert en haussier. Par contre, on n'a toujours pas passé les 50%. Donc, j'attendrai un passage clair des 50%, du coup une cassure de la SSB et là on pourrait partir sur quelque chose d'intéressant. Si on casse en effet les 0,507, prochain petit TP1 au 0,74 éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser sur Rennes. On va regarder la situation globale. On est dans une zone intéressante d'achat, juste à la limite entre la zone d'achat, la bonne zone d'achat et l'excellente zone d'achat. Donc pourquoi pas, ouais. Rennes, pour celui qui y croit, ça peut être intéressant d'acheter.
SNX USD, on redevient bullish un tout petit peu. Par contre, voilà, la forte résistance au 9-10 et en même temps la lagging span qui va venir heurter le marché au même endroit. Pas sûr du tout qu'on arrive à les casser. On se retrouve avec la Kijun également ici qui risque de remonter un petit peu en même temps que le marché. Donc ouais, donc moi, SNX, je ne rentrerai pas dedans de toute façon. Storge USD. Donc on est dans une bonne zone d'achat pour l'instant. On va se mettre en mode daily. En mode daily, on a passé le Kumo et par contre on a la lagging span qui est en train de galérer sous la résistance des 1,56. Donc si on la casse, par contre, possibilité de monter au 2,41. Donc là, ça peut être intéressant, sachant qu'on est juste en limite de zone d'achat. Donc attention, si vous faites des achats, ça veut dire qu'il n'y a plus énormément à prendre. Maximum, vous pouvez prendre 130, mais par contre, en zone moyenne de profit, vous êtes à 96%. Donc à voir si Storge vous intéresse vraiment. Et on va aller voir ZRX USD. ZRX USD, pareil, la lagging span est en train de buter sur tout, donc ça va être très compliqué pour elle de décoller. On vient de passer les 50%. On va aller voir en daily ce que ça donne. En daily, c'est déjà beaucoup mieux. Donc on a bien passé le Kumo, on a bien passé, on s'est libéré. Alors par contre on arrive sur de fortes zones de résistance, d'ailleurs on a méché dessus, hein. Les 0,94, en plus on est juste sous un prix rond, c'est pas évident à passer, donc possible qu'on les teste et reteste. Donc moi j'attendrai un beau pullback éventuellement, pullback même possible aux alentours des 0,72 à ce moment là en fonction de ce que fait le BTC, et si on a un volume plus fort ça peut valoir le coup de rentrer plus fort. Celo USD. On a bien passé, on a des jolies bougies en plus, donc très bullish. On s'aperçoit que la lagging span est en train de to the moon. Éventuellement grosse résistance aux alentours des 4,5, ce qui est relativement logique comme chiffre. À voir si on continue avec ces volumes, elle va la transpercer totalement pour venir chercher ensuite la prochaine résistance au 5,5. Donc possibilité de passer du 4,5 au 5,5. Là tout est libre. Bon, rien à dire de particulier, on va juste regarder éventuellement si on est en bonne zone d'achat ou pas. Alors on est en bonne zone d'achat, mais voilà, il y a possibilité éventuellement de faire un petit peu plus de 110%, je pense. Voilà, 130%, c'est voilà, pour celui qui y croit, pour celui qui est intéressé par ces lots, il y a une possibilité de faire un petit peu d'argent quand même. Alors, Sushi, on est en excellente zone d'achat. On va aller voir. Bon, en daily, on est dans le Kumo et la lagging span dessous. Bon, Sushi est en attente, il ne se passe rien pour nous, même si on est en excellente zone d'achat, pas le moment de mettre une pièce dessus. Là, on a passé pour QNT le Kumo, intéressant. Maintenant, on a la lagging span qui est toujours en butée avec une résistance au 147 pour une deuxième forte résistance au 154. Donc moi j'attendrai éventuellement les 154 après le pullback, éventuellement la remontée, que l'on casse aux alentours les deux résistances, et puis après on monterait chercher les 209. Donc éventuellement intéressant à ce niveau-là. Et au niveau de la zone d'achat pour le QNT, on est en excellente zone d'achat encore un petit peu. Donc même si on attend un tout petit peu la remontée, il y a possibilité de faire quelque chose avec QNT. Alors BAL. On va se mettre en daily. En daily, on a passé le Kumo, la lagging span est libre, on a la prochaine résistance aux alentours des 18, très intéressant, on est repassé bullish. Par contre on est toujours dans la zone des 50, j'attendrai d'avoir un petit peu plus de volume d'achat, on a fait un joli W là, on est vraiment en train de tester la zone en fait, hein. Et en fait on a l'EMA 150 qui se trouve à ce niveau là, donc voilà, éventuellement un support également à 15,47, donc au pire des cas peut-être attendre un retracement au 15,47 ici, hein, que l'on accumule et que l'on reparte sur le prochain à 18,08. Une fois balle passée, on va aller voir FET USD. FET USD, on est
On a passé le Kumo, par contre la lagging span est en train de buter tranquillement sur la forte résistance des 0,47. À voir si elle la passe. Si elle la passe, on est relativement libre. Hein. Jusqu'au 0,70, ça devrait être pas mal. Ouais, on est bien, donc tout se libère tranquille. Donc à suivre, mais Fête a l'air de faire son petit chemin. On va aller voir Shib. Alors Shib, elle est dans le Kumo, elle est noyée pour l'instant, il se passe rien. Donc on va attendre pour Shib, on va aller voir AXS USD. AXS USD est sortie du Kumo, elle rebondit tranquillement sur la SSB. Par contre, la lagging span est en mode neutral, elle est en attente dans le nuage. Donc on va attendre nous également pour prendre des positions, d'autant plus qu'on n'est pas encore au 0,50. Donc pas très intéressant pour nous. AXS, on va aller voir Sand USB dans le Kumo et on est juste sous la quille jaune, pardon. Pas intéressant Sand, donc on n'en fait rien. Et la dernière de la journée, AVAX USD. Alors AVAX, ben, on est bien monté, ça c'est pas mal, on est en plein retracement sur justement la quille jaune, donc on va peut-être aussi un petit peu entre la quille jaune Tenkan et ensuite repartir à la hausse, sachant qu'on dessine un M pour l'instant avec la lagging qui est sur les 0,618, elle est bien en appui. À voir, si elle les casse, on redescend donc au 90,34. Et là, ça peut valoir le coup de rentrer dedans dans le marché et de repartir fortement à la hausse. Par contre, si elle les casse pas, intéressant de descendre. Intéressant de descendre ou d'attendre l'accumulation et ensuite de repartir tranquillement vers donc première résistance comme on l'a dit aux alentours des 100, ce qui est normal pour un nombre entier, et ensuite aux alentours des 111, on est proche des 110 également, donc assez normal. Voilà les amis pour l'étude de toutes les crypto-monnaies d'eToro aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé, éclairé un petit peu. Comme d'habitude, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous laisse faire vos propres recherches. Je vous dis simplement ce que moi je ferai avec ces crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente journée et en espérant vous retrouver très bientôt sur eToro. À bientôt.